Eh bien bonjour, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, eh bien c'est moi qui ai le micro aujourd'hui et non pas mon mari. Parce que aujourd'hui, eh bien c'est un jour un petit peu spécial, en tout cas pour nous tous. C'est l'anniversaire de mon mari. Voilà, donc de Frédéric, nous sommes le 27 juin et donc voilà, c'est son anniversaire. Donc je voulais lui souhaiter de notre part à tous. Et même si je lui ai déjà souhaité plusieurs fois aujourd'hui, et même déjà ce matin, quand on est rentré cette nuit, voilà, il était minuit une. Et voilà, et j'ai attendu, et j'ai attendu, on était dans la voiture et je lui ai dit bon anniversaire mon chéri. Et quand on est arrivé, ben, j'ai pu le serrer dans mes bras parce que je voulais pas le faire sur la route. Donc voilà, je te souhaite encore un très joyeux anniversaire, mon chéri. Merci bon anniversaire, papa. Bon anniversaire. Merci. Voilà, maintenant tu peux commencer. Et on est toujours le 27. Voilà, donc bienvenue. Comme on a l'habitude de dire, on se samedi 27 juin, donc 2020, nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 99. 99, et oui, ça avance, dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denier. Nous allons prendre connaissance du titre de ce psaume. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Il y a des moments où, par la foi, je souhaiterais prononcer, déclarer et confesser toutes tes bontés. Mais j'en suis incapable tellement je me sens par l'ennemi attaqué et accablé. Par le poids des situations qui ne cessent de me drainer et de m'exaspérer. Alors, aujourd'hui, je t'en prie, j'en appelle à ton esprit afin qu'il puisse venir m'encourager et m'édifier. Qu'il puisse combattre pour moi tous mes adversaires qui tentent désespérément de me décourager. Non, je ne lèverai pas mon poing contre toi vers le ciel. Non, je ne cesserai de combattre, d'élever ma voix et de faire à toi appel, car je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je sais que chaque jour ta grâce sur moi surabonde et que ton amour pour moi à chaque seconde m'inonde. Et ce, même quand de tes mains, mon cœur, tu émondes. Je t'en prie, marche en avant et donne-moi la victoire afin de m'aider à rendre à terme tout ce que tu m'as confié. Que je sois cet homme de foi qui ne cesse de croire face à l'ennemi dans l'adversité. Oui, je crois de tout mon cœur marcher dans ta volonté. Et même si ce que je crois, on arrivait à être son contraire, tu verrais que mon cœur envers toi était bien disposé. Dans ma faute, j'accepte la correction et la leçon, afin de revenir au centre de ce que pour moi, tu avais planifié et décrété. Je sais que jamais tu ne me laisseras tomber, car je vois à travers ton regard le mot fidélité. Tu es venu me chercher là où j'étais tombé. Tu m'as retrouvé là où je m'étais caché. Tu m'as dans ton amour tout pardonné.
C'est pourquoi aujourd'hui, tes louanges, je me suis mis à rechanter, car je sais que pour moi, tu as tout donné et tout abandonné. Voilà la preuve qui démontre que le premier, tu as su m'aimer. Tu ne m'as jamais déçu, alors que si souvent, je t'ai déplu. Tu m'as toujours attendu et vers moi. Tu as toujours eu ta main tendue. C'est pourquoi encore, plus vrai aujourd'hui que ce ne l'était autrefois, je t'aime de tout mon cœur, mon Dieu, mon roi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, afin que, une fois de plus, au travers de ce psaume 99 des temps modernes, dont tu as oint pasteur Jean-François, afin qu'il nous parvienne et que nous puissions le lire ce soir devant toi, eh bien que ta parole de vie, nous soit encore exhortée ce soir, enseignée, afin que ton enseignement, en ce jour, nous soit révélé et qu'il produise des fruits dans nos cœurs. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir. 4 plus exactement, dans Romains 8, versets 35 à 39, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, Romains 5, versets 3 à 5, et 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons prendre, parce qu'il y a pas mal de choses finalement, et nous allons lire ensemble ce que la parole souhaite nous révéler, une fois de plus ce soir. Nous prenons donc tout de suite dans Romains 8, chapitre 8, versets 35 à 39, il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous avons déjà pu méditer sur ceci, notamment lorsque nous avons déclaré et proclamé dans la méditation que Christ était inséparable, nous tenait dans ses mains, quelles que soient les circonstances. Christ a souffert pour nous, alors qu'il ne méritait pas cette souffrance, cette mort, il est venu, il était envoyé, il s'est porté volontairement, volontaire, pour venir souffrir, nous enseigner, mourir, et au travers de ce qu'il a fait, eh bien que ce soit un exemple pour nous. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Prenons maintenant dans 2 Corinthiens, versets 12 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Il est écrit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet,
quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Deux mots qui changent toute la phrase. Bien souvent, ce verset, suivant la religion, entre guillemets, dans laquelle on est, voire même certains milieux sectaires, l'emploie en retournant ce verset pour eux. Mais bien souvent, ils omettent deux mots. Pour Christ. Le Seigneur et la parole ne nous dit pas que l'on se plaît dans les faiblesses, dans la pauvreté, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Et quand on est faible, alors c'est là qu'on sommes forts. Non, c'est pas ce que la parole nous dit. Au travers de ce verset, bien souvent, certains mots sont pris pour se servir de ce verset comme un prétexte pour le bien de certaines personnes plus haut placées. La parole nous dit que si l'on vit tout cela pour Christ, c'est-à-dire que nous sommes attaqués, nous sommes dans ces critères que nous venons, que la parole nous déclare, pour Christ. Parce que on déclare, on proclame, on prêche la parole. Comme l'apôtre Paul l'a été, un temps donné. Comme il a dit à certains endroits dans la parole, eh bien, il se plaît parce qu'il a connu aussi bien la pauvreté que la richesse. Donc ça ne veut pas dire que c'est linéaire, comme certains veulent dire, qu'il faut se vivre en reclus, en ermite. Non, ce n'est pas ce que la parole dit. Et que par là, eh bien, nous serons et nous aurons notre salut. Non, non, pas du tout. C'est pour Christ. Non pas faire les choses pour Christ. Non, parce que nous sommes attaqués et nous vivons ces choses-là, non pas parce que nous avons voulu le faire pour Christ, mais parce que, au travers de ce que nous faisons, selon la volonté de Dieu, et que nous sommes attaqués ou nous vivons ces choses-là, peut-être même temporairement, ou à certains moments de notre vie, pour Christ, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, parce que nous faisons ces œuvres qui nous avait réservées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas la même chose. Donc il était bon de faire ce point aujourd'hui. Dans Romains, à nouveau, chapitre 5, Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, il est écrit « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée. » C'est-à-dire un examen réussi avec succès, c'est ça que ça veut dire. Et la fidélité, éprouver l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. De nouveau, dans 2 Corinthiens, c'est un chassé-croisé où les essuie-glaces ont été mis, on passe de Romains à Corinthiens à 2 Corinthiens et de 2 Corinthiens à Romains. 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il est écrit « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » À travers des afflictions, oui, il y a des promesses. La promesse est divine. La promesse divine qui nous est donnée, comme quoi, au travers des afflictions, de tribulations, eh bien, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, mais aussi que
ces tribulations, ces afflictions produisent un poids éternel de gloire. Alors, vous avez bien compris que nous parlons d'affliction, de tribulation et effectivement, cette semaine, on en a parlé avec nos enfants et aujourd'hui, il s'est passé un événement que j'ai découvert ce matin, qui a eu lieu hier soir assez tardivement, entre 23h et minuit. Et quelqu'un que j'ai dans les ministères que je suis et son épouse, comment dirais-je, qui devait accoucher, est décédée d'un arrêt cardiaque. Et n'a pas pu être réanimé et malheureusement son bébé est décédé lui-même aussi une demi-heure plus tard. Alors, qu'importe les circonstances dans lesquelles se sont passées ces choses, cette femme voulait accoucher chez elle, ils avaient tout préparé, ils avaient mis une piscine gonflable, enfin bon, qu'importe, peut-être que si elle avait été à l'hôpital, ça se serait passé différemment, enfin qu'importe. Ils servaient notre Seigneur, ils servaient Dieu. Je ne les connaissais pas personnellement, je les suivais, ils étaient aussi entrepreneurs. Je les avais notamment, ils nous avaient rejoints en tant qu'entrepreneurs chrétiens, lui et son épouse. Il était photographe, journaliste, enfin voilà. Donc, qu'importe. Mais ce que je veux dire, c'est que juste un peu avant la méditation, notre fils nous disait j'ai du mal à comprendre, et je peux le comprendre quelque part, j'ai du mal. Il n'avait rien demandé, son épouse et son enfant, il ne le verra pas, ils sont, on le sait, avec notre Seigneur. Et merci Père de les accueillir en ton nom, et je sais que là-bas, ils ne souffriront plus, et que Thierry Amorin retrouvera sa femme et son enfant là-haut. Alors, c'est vrai que ça fait de la peine. Mon cœur a été touché ce matin. Nous en avons pris connaissance avec mon épouse. Nous avons prié, bien sûr, pour Thierry et Amorin. Et c'est vrai, je peux comprendre la réaction de notre fils. Ne comprend pas. Quelque part, il pourrait y avoir une colère d'incompréhension. Mais ce que nous avons lu tout à l'heure sur notre Seigneur qui est venu pour nous, qui s'est donné volontairement pour nous. Il nous connaissait, oui, mais nous ne le connaissions pas. Nous étions dans les ténèbres. Nous l'avions rejeté. Et pourtant, il est venu pour nous. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous. Et est-ce que nous y pensons ? C'est ce qui me vient là, pendant que je vous parle, par rapport à la réaction de notre fils. Et quand il a parlé, je ne lui ai pas répondu ouvertement parce que voilà, je ne voulais pas rentrer dans un débat mais simplement que notre bien-aimé Saint-Esprit touche mon cœur et que je puisse avoir une réponse. Et cette réponse, en lisant la parole, m'est venue. Et notre Seigneur, lui qui est mort pour nous, qui a souffert pour nous, est-ce normal ? Bien souvent, nous le voyons comme, bien sûr, comme il est, c'est-à-dire Fils de Dieu, assis à la droite de notre Père, ressuscité. Mais peut-être que nous trouvons ça normal aujourd'hui. Mais franchement, est-ce normal ? Et si aujourd'hui nous avons la vie éternelle, c'est parce qu'il est venu, il s'est humilié, il a souffert, il s'est donné pour nous, pauvres pécheurs que nous étions. Des brigands, des menteurs, dont je suis le premier, comme disait Paul, et je me fais écho à ce qu'il disait en ce qui me concerne.
Chacun se regardera lui-même par rapport à ce qu'il était, ce qu'il est devenu aujourd'hui, grâce à notre Seigneur. Était-ce normal? Est-ce que nous sommes en colère par rapport à ça, lorsque nous y pensons? Si nous y pensons. Alors cela ne remet pas en cause la douleur que nous pouvons avoir pour Karine, l'épouse de Thierry et leur enfant. Cela ne remet pas en cause cette douleur humaine. Mais que cet événement qui tombe aujourd'hui, parce que nous en sommes, rien n'était préparé d'avance et notre bien-aimé Saint-Esprit conduit toutes choses, est-ce que pour nous, nous pensons à ce qu'a fait Christ? Est-ce que c'était juste? Juste pour lui? Pour notre Père, oui. Mais pour nous? Non, ce n'est pas juste. Et pourtant il l'a fait. Afin que nous vivions. Alors je ne sais pas pourquoi cela s'est passé. Je ne veux même pas rentrer dans ces discussions. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous en sommes amenés à parler de ce que, au jour de ce poème et de ce psaume, de cette méditation sur la tribulation, les tempêtes, ça tombe aujourd'hui et il n'y a jamais de hasard. Jamais. Cette semaine, nous avions entamé une conversation sur justement comment régler les frais d'obsèques. C'était cette semaine. J'en ai fait part notamment aussi à pasteur Jean-François et j'attends sa réponse. Et 20 minutes avant le début de cette méditation, eh bien, j'ai partagé sur le mur Facebook une cagnotte qui s'est ouverte pour justement payer les frais d'obsèques de Karina Morin et de son petit, pour aider notre frère Thierry, outre la douleur, eh bien de ne pas avoir en plus à faire face à ces difficultés et ces coûts, oui, que le monde augmente sans cesse les coûts d'obsèques, les frais d'obsèques. Et c'est justement cette question qui avait été abordée par notre fils et mon épouse cette semaine. Et j'ai donné ma réponse, j'ai gardé certaines choses et il y a un élan qui s'est manifesté. Cette cagnotte a été ouverte aujourd'hui. J'ai mis le lien, enfin, chacun est libre de donner ou de ne pas donner en fonction de ce que Dieu lui met à cœur de faire. Ce n'est pas une question de je le connais ou je ne le connais pas. C'est une question que c'est notre frère, c'était notre sœur. Et dans la détresse, il ne faut pas se dire oui, je t'aime, Père, oui, je médite chaque jour, oui. Mais quand il y a quelque chose, est-ce que je donne quelque chose? Ce n'est pas le montant que vous pourriez donner, qu'importe, ce n'est pas là. C'est est-ce que de cœur je le donne? Est-ce que je suis amené à le faire de façon par amour? Et ça a répondu, et ça a été dans le sens de ma réponse par rapport à ce que nous avions parlé cette semaine. Que l'on soit connu ou pas, là n'est pas la question. C'est cet amour, cette entraide entre enfants de Dieu, disciples de Christ. On ne le fait pas, et nous avons fait un don, je ne vous dirai pas le montant. Je ne connaissais pas Thierry Amorin personnellement, mais c'était un frère. C'est un frère. Et on doit être là pour s'entraider. C'est bien beau de parler, mais lorsqu'il faut passer à l'action, où sommes-nous? Je l'ai fait, on a le choix entre le faire nominativement ou le faire de façon anonyme. Je l'ai fait de façon anonyme, en plein accord avec mon épouse. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il entend. Mais c'est ça aussi. Notre Seigneur est venu, il s'est donné un don gratuit pour nous,
qui ne le méritions pas. Alors on peut ne pas comprendre ce qui se passe, c'est humain. C'est humain et je le comprends tout à fait. Je crois qu'il y a certains moments, il ne faut pas chercher les pourquoi. Dieu seul sait, connaît les choses. Je ne veux pas rentrer dans ces discussions théologiques ou pas. Le temps est de soutenir, d'aider en fonction de ce que l'on peut, de se soutenir les uns les autres et de remettre dans la prière ce qui s'est passé. Alors, excusez-moi d'avoir pris un petit peu de temps, mais c'était important en ce jour de le faire parce que ça répond au sujet d'aujourd'hui, mais aussi à des interrogations que nous avions eues cette semaine. Alors la tribulation, oui, fait partie. Quand on parle de tribulation, c'est de tempêtes, de difficultés, quelquefois plus ou moins importantes, bien entendu, mais fait partie de l'expérience humaine. Alors, que nous dit la parole à ce sujet? Bien, on le voit dans Deutéronome, chapitre 4, au verset 30. Deutéronome, chapitre 4, verset 30, il est écrit « Au sein de ta détresse, tous ces événements t'atteindront. Alors, dans les temps à venir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. » Au travers de Moïse, l'Éternel avait dit, bien, voilà ce que tu vas dire, les exhortations, parce que tu ne verras pas, tu ne traverseras pas le Dieu qui prendra les rênes, on va dire, du peuple d'Israël. Et donc, il a exhorté en disant au peuple tout ce qu'il ne devait pas faire. Et pourtant, il leur a dit, je sais que malheureusement, vous allez tomber dedans. Mais vous reviendrez à moi, comme on vient de le dire. Il y a des promesses, Dieu n'abandonne pas, mais malgré ce qui avait été montré, malgré la parole, tout ce qu'ils avaient vu comme miracle, eh bien, ils sont tombés. Et il y a toujours des conséquences, même si Dieu n'abandonne pas. Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 21, il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, il est écrit, « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Bien sûr, là, on parle de la grande tribulation à venir. La parole nous le dit, elle arrivera, celle qui est décrite dans Apocalypse. C'est pourquoi il est bon d'implorer Dieu, et que, surtout, de s'attacher à lui, quelles que soient les tempêtes de nos vies, plus ou moins importantes, toujours avoir nos yeux tournés vers lui. C'est important. Pour nous, pour nos enfants, pour la descendance à venir, nous ne savons pas quand est-ce qu'il revient. Nous ne savons pas. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que l'on voit aujourd'hui. Mais un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Je n'en sais rien. Seul Dieu le sait. Faisons simplement notre part pendant que nous sommes ici, sur terre. Dans Jean, chapitre 16, Jean, chapitre 16, verset 33, il est écrit, notre Seigneur Jésus lui-même encore parle, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Par là, notre Seigneur nous dit, on l'a déjà médité, vous aurez des afflictions, des tempêtes, des difficultés, mais je vous apporte ma paix, ma consolation, ma joie aussi, donc c'est-à-dire la gaieté, y compris au travers des tribulations. Pas cette joie humaine, mais cette paix que nous donne, cette joie que nous donne le caractère de Christ en nous. Et il nous dit simplement, pour nous donner courage, de nous rappeler
que toute chose a déjà été soumise, parce qu'il a déjà vaincu le monde. Et que, en étant enfant de Dieu, l'ennemi est sous nos pieds. Non pas parce que nous sommes meilleurs, parce que nous sommes plus forts, oui, mais pas nous. C'est parce que Christ vit en nous et qu'il est plus grand que celui qui vit dans le monde, la parole nous le dit, et c'est une promesse qui est décrite dans Jean 4, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Dans Acte 14, verset 22, il est écrit, et là c'est notamment Paul et Barnabas qui retournent à Antioche, et donc là il est écrit, ils affermissaient l'âme des disciples. Vous voyez bien, là encore on ne parle pas de chrétiens, on parle des disciples. Des disciples. Et pourtant, à Antioche, c'était déjà passé, c'est au chapitre 11, où il est écrit, au verset 20, ce fut à Antioche que pour la première fois, les chrétiens furent appelés, enfin les disciples furent appelés chrétiens. Et là, quand je le lis, ça m'est venu d'un seul coup, eh bien, ils affermissaient l'âme des disciples. Il n'est pas dit des chrétiens, il est bien parlé des disciples. Ils auraient pu dire des chrétiens, la parole aurait pu dire chrétiens. Non, disciples. C'est-à-dire ceux qui suivent le maître, qui l'écoutent, qui gardent ses préceptes, ses commandements au plus profond de leur cœur. C'est ça la différence entre chrétiens et disciples. Je vous invite à réécouter ce qui avait été fait au mois d'octobre l'année dernière. La prédication, la méditation de ce jour, disciples ou chrétiens. Et là, la parole est claire, ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi. Oui, quelles que soient les tempêtes et tribulations, à demeurer dans la foi. Et disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors cela peut nous paraître quelque part injuste, de dire, mais pourquoi devrions-nous souffrir alors que nous sommes enfants de Dieu? Oui, pourquoi le Fils de Dieu lui-même a dû souffrir autant, alors qu'il aurait pu de son trône de grâce, de gloire, claquer des doigts, exterminer chacun d'entre nous, parce que nous en faisions partie, nous serions aux enfers. S'il n'était pas revenu pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, imaginez où nous serions. Est-ce que c'est juste qu'il ait souffert pour nous? Alors qu'il avait tout, il aurait pu simplement envoyer les anges, les myriades d'anges. Tout était réglé comme au temps de Noé. Nous aurions été dans le sauvés, mais perdus. Est-ce normal? Est-ce juste? Je fais juste que poser une question. Dans 1 Thessaloniciens, excusez-moi, le temps de tourner. Dans 1 Thessaloniciens, j'avais beaucoup de papier ce soir, nous ne verrons pas tout, nous arrêterons à la première partie. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 4, il est écrit « Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. » Ceux qui vous disent que venez en Christ Jésus, ce sera formidable, et c'est le cas, c'est formidable, ce sera
la paix, c'est vrai, la paix de Dieu, ouais, la paix de Christ. Cette joie, oui. Mais celui qui vous dit, tu verras, tu n'auras plus rien, plus de malheur, plus rien du tout. Tout va rouler comme sur un tapis roulant. C'est faux. Fuyez. Fuyez. Parce que la parole nous le dit, nous aurons des tribulations. Pour Christ. Parce que le monde est contre Christ. On pourrait en parler, il y a beaucoup de choses que j'ai sauvegardées encore qui montrent que le monde marche sur la tête. Ce n'est pas l'objet de ce soir, mais il vaut mieux être là où nous sommes que ceux qui rejettent totalement Christ. Croyez-moi. Ou ils ne sont pas plus heureux, loin de là. Mais il y aura des tribulations parce que les gens ne supporteront pas que nous ayons cette joie, que nous soyons dans cette abondance qu'il nous donne, à tous les niveaux. Je ne parle pas simplement financier. Nous aurons des tribulations. Je ne vais pas vous dire le contraire, la parole le dit. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Enfin, nous arrêterons ce soir en citant et en proclamant la parole qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 2. Nous arrêterons sur cela, sinon ça va nous emmener trop loin pour ce soir. Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, il dit, je connais, et il te parle à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Il nous interpelle, et il nous dit, je connais ta tribulation. Il la connaît. Je connais ta tribulation. Et ta pauvreté. Il ne parle pas forcément de la pauvreté, bien entendu, financière. Il parle de la pauvreté, peut-être quelquefois, c'est-à-dire l'affliction. Et pourtant, dit-il, tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens. C'est ça aujourd'hui. Et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. On pourrait dire une église aujourd'hui de Satan. Il le sait. C'est pourquoi demeurons à la bonne place. Demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit de toujours nous montrer, de nous conduire là où nous devons être. Et je vous l'ai déjà dit, les yeux tournés vers Christ, nos voix s'élevant et proclamant et déclarant la parole. Toujours revenir à l'essentiel. Christ, l'œuvre de la croix, ce que nous avons discuté aujourd'hui, médité, la parole. Revenons à l'essentiel, ne diluons pas la parole. La parole est la parole. Qu'elle nous fasse du bien, ou quelque part qu'elle peut aussi nous attrister, parce que ça nous touche personnellement, et que nous ne comprenons pas forcément tout à un moment donné. Mais sachons que la parole est toujours faite pour notre bien, pour nous enseigner, pour quelquefois pour que nous pleurions, oui. Parce que le Saint-Esprit a mis son doigt sur quelquefois une misère qui était encore entre nous, une peur peut-être qu'il fallait éradiquer, une muraille de raisonnement à tomber. Des réponses, comme ça a été le cas pour nous, à des interrogations qui ont eu lieu ces derniers jours. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu es fidèle, et nous te remercions. Nous terminons par la prière.
Merci Seigneur encore pour cet enseignement. Merci parce que tu ouvres nos yeux chaque jour un peu plus et nous voulons connaître encore plus la parole avec toi. Alors oui, que nous la serrions dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, dans nos pensées, sur nos mains, dans nos bouches, et que nous parlions pour toi et avec toi. Alors oui, tu as fait ce sacrifice, et combien de fois nous pensons à toi. Je ne sais pas, dans nos vies, mais rappelons-nous ce sacrifice que tu as fait pour nous. Oui, tu pouvais tout faire de là où tu étais, à côté de notre Père, et pourtant tu t'es sacrifié. Tu as tout abandonné, ta royauté, ta majesté, pour nous que tu ne connaissais pas. Alors, oui, nous voulons encore venir à toi et proclamer et déclarer ta grandeur, ta puissance, ta magnificence dans nos vies, mais aussi proclamer ta bonté, ta droiture, ta justice, ta fidélité envers chacun d'entre nous. Ah oui, soyons nous aussi fidèles, soyons unis, comme là nous l'avons vu encore aujourd'hui avec ce frère qui a perdu son épouse et son petit bébé. Bien, soyons unis tous ensemble, afin que les choses puissent avancer, la vie puisse avancer, et que les ténèbres tombent de jour en jour dans les vies de chacun, et que nous regagnions du terrain avec toi. Parce que tu l'as dit, même s'il y aura des tribulations, tu seras tous les jours avec nous, jusqu'à la fin. Alors sachons nous le rappeler dans les tribulations, dans les soucis de nos vies quotidiennes ou autres. Sachons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous. Sachons déclarer, proclamer ton nom, Seigneur Jésus, dans nos vies. Sachons déclarer, proclamer combien tu nous aimes et combien tu nous as aimés. Alors sachons nous aussi t'aimer en retour et faire les choses pour toi, notre roi. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le culte, donc là à 11h, où nous pourrons louer, élever nos voix. Cela va faire du bien, comme un parfum de bonne odeur, parce que je sais qu'elles seront reçues comme un parfum de bonne odeur. Donc demain, le culte est à 11h. Je remercie encore chaleureusement mon épouse, nos enfants pour ces témoignages pour mon anniversaire. Eh bien, merci pour tous ceux qui l'ont fait. Je ne vais pas tous vous citer parce que autrement je risque d'en oublier. En tout cas, merci, un grand merci pour mes 45 ans. J'ai entendu mon épouse souffler, donc je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, j'ai fait une erreur ? Ah, d'accord. Donc, merci beaucoup. Et donc, nous vous bénissons abondamment, en tout cas, de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, notre Seigneur. Oui, toutes ces bénédictions qui sont nôtres, sont notre trésor, c'est notre promesse, elles sont là. Levons-nous pour les prendre. Elles sont là, elles nous attendent. Alors, en tout cas, soyez bénis. Et nous vous donnons rendez-vous demain, donc 11h. Il n'y aura pas de méditation demain soir. Maintenant, vous avez pris l'habitude et le rythme. Donc à demain. Passez une très très bonne soirée. Nous vous aimons. Bonne soirée. Au revoir.